Un petit mot sur l'Eurovision. La chanson de Tom Leb a été dévoilée. Et alors l'info, c'est qu'elle s'appelle The Best in Me. L'info, c'est que malheureusement, dès que la chanson est sortie, il y a 15 chansons qui sont sorties pour le moment. Ça a tout de suite chuté chez les bookmakers, on n'a jamais vu ça. Il est à 2% d'intention de chance de remporter en mai prochain Rotterdam. Alors il a jusqu'en mars pour enregistrer un petit peu tout ça. Mais c'est pas les infos des chroniqueurs, ça les amis? Ah bah si. J'ai dit 100% rumeur. Myriam de le dire. Alors, moi, en lisant l'info, j'ai dit c'est pas moi qui dois dire tout ça quand même. Vous ne travaillez pas, hein, ça se voit que vous travaillez Et moi, pas. je n'en 100% rumeur, ça dérange personne. Ça va, les gars? Ah, dans la rue, tu me dis si, mais tu fais souvent des conneries. C'était donc les infos des chroniqueurs, autant pour moi. Et donc, on était sur l'Eurovision. Myriam, de quoi s'agit-il? Alors, comme vous l'avez peut-être vu partout, hein, la chanson de Best in Me de Tom Leb, c'est plutôt le bas. On peut écouter juste la chanson avant oui, voilà, écoutez ça. Regardez. Voilà, c'était très court, mais c'est suffisant. Et donc, Et donc, bon, bref, elle a pas rencontré un grand succès. Même le ministre de la Culture a dit que ça lui cassait les oreilles, notamment le refrain en anglais. Bref, une vraie catastrophe. Dans les derniers chez les bookmakers de l'Eurovision. Bref, là, ça va très très mal. Donc, je conseille à Tom Leb de réorchestrer effectivement, comme vous l'avez dit. Oui, il a le droit, c'est ce que j'ai dit sur la fiche. Sa chanson, comme d'autres l'avaient fait. L'année dernière, le grand gagnant de l'Eurovision, Duncan Lawrence, avait réorchestré son parce qu'il était dernier aussi. Qui était dernier dans les bookmakers. Et puis surtout, il avait fait un clip où il était à poil. Donc moi, je conseille à Tom Leb, qui est plutôt pas mal, de le faire. Oui, mais il ne veut pas miser sur son physique. Mais Tom Leb, il a dit. Alors lui, il a dit parce qu'effectivement. Quand la chanson est aussi nulle, il faut miser sur quelque chose. Alors la chanson a été écrite par les Suédois qui avaient fait Euphoria, ce truc-là qui avait gagné, qui était un énorme. Comment il s'appelle? Laurine, voilà, c'est ça. Moi, j'adorais la chanson. Et effectivement, Amir et lui se sont dit tiens, on va enlever un petit peu d'orchestration, on va en faire une balade un peu. Pour l'instant, c'est pas un succès. Mais lui a dit dans la presse, Sébastien, je refuse justement de miser sur mon physique. Donc, il ne veut pas qu'on le voit torse nu et tout ça. Il veut miser que sur la chanson. C'est dommage parce que c'est ce qu'il a de mieux. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une chance de gagner? J'avais pas vu que les noms étaient ici. À moi. Alors, Elisabeth. J'ai vu que vous avez mis non, on n'a pas de chance de gagner. Vous qui étiez en live dans la salle pour Comme un enfant de Marie-Myriam. 1977. Je plaisante, je me permets parce que vous êtes magnifique, Elisabeth. Pour vous, on n'a aucune chance de gagner. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop la chanson, parce que j'aime pas trop le mec non plus. Mais il est beau ou pas? Non, pas trop. Ah, vous trouvez pas beau? Non, mais c'est parce qu'il a des beaux yeux, il a des beaux yeux verts comme vous, mais bon. Mais c'est pas suffisant pour gagner. Le seul atout de la chanson. Juste Mathieu, oui. Le seul atout de la chanson. Ah, tu t'appelles Mathieu? Je pensais que tu m'avais On a un petit regardé. changement de sexe. Le deuxième scoop. Attends, juste Mathieu, après ton chou. Moi, je pense que vous vous trompez parce que la chanson, d'accord, elle est nulle. On est d'accord, mais c'est pas nous qui votons à l'Eurovision, c'est tous les pays de l'Est pour la plupart, et ça correspond parfaitement au genre de variété qu'ils écoutent. On n'est pas là pour. Si vous présentez un truc très bien ou alors qui va être au second degré, ça va être comme l'année dernière. On va être Mathieu, pour avoir beaucoup travaillé quand même, hier, on a pas mal travaillé dessus. C'est vrai qu'on avait des pros de l'Eurovision, donc on va pas rentrer dans tous les détails financiers et tout. Mais là, ce qu'ils nous ont dit eux hier, c'est on risque d'avoir comme l'Allemagne l'année dernière de frôler les 0 points. C'est rare que les bookmakers se trompent. Je veux juste rajouter un détail. La chanson comme elle est là pour le moment, on peut être entre avant-dernier et dernier. Non, juste un détail. Le directeur artistique qui est derrière cette chanson s'appelle Philippe Zavriev. C'est le producteur indépendant qui a eu le plus de tubes ces 10 dernières années en France. Donc c'est pas quelqu'un qui connaît pas le sujet. Il connaît. Le seul atout qui pourrait donner une chance, mais je pense qu'on en a 0, c'est la bêtise des paroles. Je sais pas si vous avez entendu en anglais. On l'écoute pas, mon chou. Quand t'as entendu l'Eurovision, il y a que toi qui écoutes les paroles. Non, mais donc c'est pour ça que on peut gagner. C'est tellement bête qu'on a une chance de gagner à cause de ça. C'est gnangnan, quoi. Alors Guillaume, pourquoi on n'a pas de chance de gagner? Parce que tu as mis non. Ose me dire ce que tu dis au bureau. Voilà. Et après on passe à autre chose. Mais si on s'amuse, ose me dire ce que tu dis au bureau. Oui, d'accord, je trouve qu'il fait un peu boys band esselé, quoi, en gros. Voilà, il est sympathique, il a une bonne tête. C'est vrai qu'il a une tête de boys band. Il a une tête de boys band esselé, et je trouve ça dommage parce que la musique, je la trouve pas. Après, moi, je suis pas du tout choqué que ce soit en français et en anglais. Je trouve que c'est des vieux réactionnaires qui trouvent que parce qu'on est en France, on doit chanter que en français. Je trouve ça malin d'avoir mélangé. Bon, après, j'ai envie qu'on gagne, mais... C'est ça que Guillaume me dit, et on regarde le clip, il me dit, c'est pas possible. Tout est règle. Le mec qui a la caméra fait... Mais c'est... Nanana, comme ça. Là, je reconnais qu'il faut tout revoir un petit peu. En même temps, l'Eurovision, c'est pas hyper moderne. Un dernier mot et on C'est change. vous qui êtes ringard, vous avez un âge un peu trop avancé. Je pense que vous n'êtes pas à la hauteur de ce chanteur qui est juste exceptionnel. Il est magnifique, il chante super bien. Et moi, je vous fais le pari qu'il sera dans les 5 premiers. Alors, on en reparlera après. Excuse-moi, Eh ben, vous tu l'as verrez. dans ton agence en influenceur ou qu'est-ce qui se passe? Non? J'aime trop. Non, pas comme... Non? Ah, on n'est pas loin. On est sur un truc. Voilà.
Voilà, on dirait Maureen Boss quand elle parle d'M6. Non, je me refuse tout rapprochement avec un de mes influenceurs. Donc je ne prendrai jamais dans ton agence, elle voit. Ah non, j'ai pas couché avec. C'est dommage que tu associes ça.